bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une présentation de l'écriture mandombé. Première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que le mandombé et d'où ça vient? Le mandombé, c'est une écriture qui est née au sein du bassin Congo, dans ce qu'on appelle actuellement la République démocratique du Congo, plus précisément dans le sud-ouest du pays, dans l'actuelle province du Bas-Congo. Alors, qu'est-ce que c'est que le mandombé? Donc, le mandombé est une écriture, comme vous pouvez le voir. Ce sont des caractères que vous n'avez jamais vus ailleurs. Je vous laisse ce petit extrait dans lequel vous pouvez me voir en train d'écrire en mandombé. Je sais que ça a l'air d'être compliqué comme ça, mais je peux vous assurer que ce n'est pas si compliqué que ça. Si vous avez de la volonté, en 2 semaines, vous êtes en mesure de comprendre la logique du mandombé. Oui, car en effet, le mandombé est une écriture qui fonctionne avec une certaine logique. Il n'y a pas beaucoup de parcurisation, ce qui facilite nettement l'apprentissage. Une autre question légitime à se poser, c'est quoi le but du mandombé finalement? Alors, le mandombé, c'est une écriture. Et comme toute écriture, elle est destinée à écrire une certaine langue. En l'occurrence, les langues bantoues. Vous devez sûrement vous dire, c'est quoi les langues bantoues? Alors, les langues bantoues sont des langues appartenant au peuple bantou. Selon les études publiées, les peuples bantous sont originaires du sud du Sahel. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, la migration des peuples bantous s'est faite sur plusieurs étapes. On peut voir qu'ils ont démarré leur migration à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui le Nigeria. Sur cette carte, on peut voir aussi d'autres éléments qui sont extrêmement importants. Donc dans un premier temps, on peut voir qu'il y a eu une migration directe vers le sud. Donc les Bantous sont partis de l'actuel Nigeria pour arriver dans les régions centrales de l'Afrique, donc dans les pays tels que le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, les 2 Congos, l'Afrique centrale. Et puis, ils ont encore continué vers le sud pour aller rejoindre les régions de l'Afrique australe, à savoir des pays comme l'Angola et la Namibie. On peut voir aussi que de cette même branche qui se dirigeait vers le sud, une autre branche est sortie. Elle s'est dirigée vers le sud-est de l'Afrique pour atteindre les régions telles que le Zimbabwe ou encore la Zambie. Mis à part la grande migration vers le sud, il y a eu aussi une grande migration vers l'est de l'Afrique. À l'est, les Bantous se sont établis dans des territoires comme le Kenya, la Tanzanie. Vous imaginez bien que ces peuples vont avoir beaucoup de choses en commun, notamment la culture ou même encore la philosophie. D'ailleurs, en parlant de philosophie, c'est bien de ce peuple qu'est sorti le concept d'Ubuntu, qui est une philosophie qui est largement connue. Une autre chose que ces peuples vont avoir en commun, c'est bien évidemment la langue. En effet, les langues bantoues fonctionnent pratiquement toutes de la même manière, d'où la nécessité d'implanter un système d'écriture qui soit propre à ces langues. Pour citer quelques exemples de langues bantoues, nous avons le lingala, on a le isiZulu en Afrique du Sud, le xhosa qui est une langue de l'Afrique du Sud. Nous avons aussi le swahili, le douala qui est une langue du sud-ouest du Cameroun, le kinyarwanda qui, comme son nom l'indique, est une langue du Rwanda, mais aussi certaines langues du Burundi, les langues de la Centrafrique, le shona qui est une langue du Zimbabwe et tant d'autres langues qui sont présentes sur le sud du continent. Alors maintenant, je sais que quelques réfractaires se diront sûrement
Oui, mais pourquoi écrire avec une nouvelle écriture, sachant que nous avons déjà l'alphabet? Alors, moi, j'ai une réponse toute faite. C'est que on reconnaît une civilisation par 3 éléments, à savoir sa langue, son écriture et sa spiritualité. Donc, est-ce normal que l'Afrique ne possède pas ces 3 propres éléments? Oui, car en effet, nous ne parlons pas nos propres langues, nous écrivons même pas dans nos propres écritures et nous n'étudions pas notre philosophie. Alors, si nous voulons créer une civilisation qui est forte, qui est respectable dans le monde, l'écriture ne doit pas être un élément qui doit être négligé. Au contraire, c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux. Et de plus, quoi de mieux que d'avoir une écriture qui s'adapte aux langues qu'on trouve chez nous? Ça faciliterait sûrement, par exemple, l'alphabétisation de la population. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était une vidéo d'introduction sur l'écriture mandonbé. Restez concentrés pour d'autres vidéos.